Jésus leur répondit, les disciples, lui, du verset 10 plutôt, il dit, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parle-t-il en parabole? Verset 11, Jésus leur dit, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, que cela ne leur a pas été donné. Donc, la parabole, selon ces écritures, nous montre que c'est un mystère. Qui dit mystère, c'est-à-dire caché. Caché. Donc, la parabole, c'est un mystère, c'est-à-dire Dieu cache quelque chose dans une parabole. Alors, ici, selon cette parabole, nous voyons que le Seigneur dit le royaume des cieux est comparé, c'est-à-dire le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Donc nous comprenons déjà ici, le royaume des cieux est semblable aux 10 vierges. Mais on dit ici, les 10 vierges doivent posséder quoi? Doivent posséder la lampe, c'est-à-dire la condition ici pour pouvoir hériter le royaume des cieux, pour pouvoir accéder au royaume, il faut posséder une lampe. Amen, amen. Amen. Donc, si vous n'avez pas la lampe, la porte du ciel est fermée sur votre tête. Donc, vous pouvez faire tout. Donc, le Seigneur ne dit pas ici, allez chercher une ampoule. Le Seigneur ne dit pas ici, allez chercher une lampe tempête. Je ne sais pas, dans un supermarché. Il dit, est comparé à une lampe. La lampe ici, dont on parle ici, il faut le trouver dans la Bible. La lampe qui permet, au fait, à une femme d'accéder au royaume des cieux. Cette lampe ici, selon les critiques et les bien-aimés Philippe avait évoqué ici, n'est rien d'autre que la parole. On dit, Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, la lampe, c'est la parole que nous sommes en train de prêcher ici. Donc, vous comprenez que sans la parole, il n'y a pas le ciel. Amen, amen. Amen. Donc, c'est-à-dire, nous sommes sauvés non par la prière, non par des offrandes d'action de grâce, non par des sacrifices que les gens font tout le temps. Non, c'est la parole qui sauve. Voilà pourquoi Osée 4, 6 dit, le peuple périt par faute de quoi? De connaissance. Donc, quand on n'a pas la connaissance, ici je parle de la connaissance véritable, de la connaissance du Fils de Dieu, la connaissance de la parole sainte, la parole pure. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs évangiles. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, tout évangile ne sauve pas, toute prédication ne sauve pas. Donc, c'est-à-dire, il faut raconter la vraie parole, la bonne parole qui peut vous accorder le salut. Et si vous avez cette parole-là vous accordera le royaume. La vraie parole. Parce que ici même, les folles avaient aussi des lampes. Vous comprenez? Avaient aussi des lampes. Mais malgré qu'ils avaient possédé des lampes, ces folles-là n'ont pas eu accès au royaume. Parce que malheureusement, leurs lampes étaient éteintes, n'avaient pas aussi d'huile. Vous comprenez? Or, une lampe ne peut pas manquer l'huile. Parce que quand on voit la présence d'une lampe, c'est que cette lampe-là est là pour pouvoir être quoi? Être allumée pour éclairer. Donc, même les chandeliers, vous ne pouvez pas mettre un chandelier dans une maison sans aussi préparer l'huile à côté. Donc, quand vous achetez un chandelier, le chandelier, c'est la lampe, donc vous êtes censé aussi de mettre une huile en réserve pour allumer ces chandeliers. Mais chose étonnante, ici, ces femmes, leurs chandeliers ou leurs lampes n'avaient pas d'huile. Donc, vous comprenez ici que ce sont les types de femmes qui ont des lampes, mais des lampes sans l'huile. En d'autres termes, si j'aimerais descendre dans un langage trivial, donc c'est-à-dire ce sont le type de chrétiens qui ont la connaissance de la parole, mais sans l'esprit. Vous voyez? Parce que dans celui qui écoute la vraie parole, cette parole-là, à l'intérieur, il y a l'huile que j'explique, l'esprit ou la vie de l'esprit. Jésus l'a dit, non. Dans Jean chapitre 6, je crois le verset 64, il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit. Donc, c'est-à-dire, dans la parole, il y a l'esprit. Son esprit est vie. Donc, il y a l'esprit et puis il y a la vie.
C'est-à-dire, si quelqu'un écoute la vraie parole ou la bonne parole, il a automatiquement l'huile. Et puis, il a automatiquement la vie. J'aimerais qu'on lise Jean chapitre 6. Regardez. Vous ne pouvez dissocier la lampe et l'huile. C'est impossible. Donc, Jean chapitre 6, verset, on lit le verset 63. Voilà, 63, on dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles de la partie B, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous voyez? C'est-à-dire, à l'intérieur de la parole de Dieu, il y a l'esprit et puis il y a quoi? Il y a la vie. Donc, une personne qui écoute la bonne parole, automatiquement, il a l'esprit, et puis dans cette parole-là, à l'intérieur, il y a la vie de l'esprit, et puis il y a la vie. Lui communique la vie directement. Mais ici, on voit une catégorie de femmes qui ont des lampes, mais sans l'huile. Sans l'huile. Donc, cela montre que nous avons une catégorie de chrétiens qui ont une connaissance erronée. Hein? La connaissance, là, c'est la parole, mais une connaissance erronée, une connaissance où, c'est-à-dire un évangile, à l'intérieur, il n'y a pas l'esprit. C'est ça l'évangile propagé des faux prophètes. L'évangile de bon chic, bon genre, l'évangile de prospérité. L'évangile qui lie les cœurs des enfants de Dieu et non au Seigneur, mais à la chair. Et non au Seigneur, mais au monde. Et non à Dieu, mais à la terre. Vous voyez? Prenons par exemple dans Philippiens chapitre 3. Vous allez voir, il y a un évangile qui est prêché ici, un évangile qui ne sauve pas. Regardez ici. Ici, le bien-aimé a évoqué quelque chose, j'aimerais mettre ça en relation avec ce passage de Philippiens. Dans Philippiens chapitre 3, verset 18, on dit « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis dès la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant en pleurant. » Verset 19, il dit « Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Pourquoi ce type de prédicateurs sont ennemis de la croix de Christ? Parce qu'ils prêchent un évangile. La Bible dit ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est-à-dire, l'évangile qu'ils propagent, c'est l'évangile terrestre. Ah, vous ne mangez pas bien. Ah, j'ai dit à quelqu'un, cette année, tu seras la tête. Cette année, tu auras un bon mariage. Cette année, aujourd'hui, tu marches à pied. Mais je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Tu auras une jupe 4x4. Voilà, tu auras ça. L'évangile de bon chic, bon genre, qui caresse au sens du poil. Charnel terrestre. Qui ne fixe que les regards des enfants de Dieu sur le matu vu. Et cet évangile-là, c'est qui l'annonce, c'est qui le prêche, la Bible le considère comme étant ennemi de la croix de Christ. Et ce prédicateur et ceux qui les écoutent sont considérés dans un autre langage comme des vierges folles. Pourquoi? Parce que la folie, selon la Bible, c'est ceux qui périssent, c'est ceux qui n'acceptent pas la prédication de la croix. Ça, c'est 1 Corinthiens. Le bien-aimé a évoqué cette écriture. 1 Corinthiens, chapitre combien, bien-aimé? C'est le chapitre 1er, je crois, quelque part. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Donc, c'est-à-dire, 1 Corinthiens 1, 18. Donc, c'est-à-dire, il y a des gens qui sont folles. Pourquoi? Parce qu'ils n'acceptent pas la prédication de la croix. Maintenant, quand on n'accepte pas la prédication de la croix, la Bible te considère comme étant une folle, non seulement comme une folle, mais tu n'as pas aussi la vie. Or, qui sont-ils ceux qui sont ennemis de la prédication de la croix? Philippiens 3, chapitre 18 nous donne. La Bible dit, ce sont les gens qui ne pensent qu'aux choses de la terre, qui ne prêchent qu'un évangile terrestre. Vous comprenez? Voilà pourquoi dans Matthieu, ici, chapitre 25, nous voyons qu'il y a des femmes qui ont des lampes, mais des lampes sans huile. Donc, c'est comme des nuées sans eau. Vous voyez, comme l'apôtre Pierre dit. Alors, aujourd'hui, nous avons pas mal de ce genre de femmes. Les femmes ici sont considérées, ce n'est pas seulement les fidèles, que ce soit ceux qui prêchent cet évangile sont considérés parce que l'épouse du Seigneur, ce n'est pas seulement ceux qui écoutent la parole,
que ce soit nous les prédicateurs, nous faisons partie des femmes. Sauf que dans l'église, nous avons les grands frères et nous avons une petite sœur. Vous voyez, les grands frères, ce sont les ministres de Dieu. La petite sœur, c'est ceux qui écoutent la parole. Mais tous, nous appartenons à un même père ou à un même époux. Ici, je suis dans Cantique des Cantiques, je crois, chapitre 8. Donc, c'est-à-dire, les grands frères, c'est le ministre, la petite sœur, c'est celui qui écoute la parole. Donc, c'est le Cantique 8. Donc, vous comprenez que nous tous, nous sommes l'épouse d'un même mari. Alors, ici, il y a une épouse ou il y a des femmes au pluriel, comme tous les chrétiens, qui ont des lampes, mais qui n'ont pas d'huile. Donc, dans ce monde tel que nous sommes là, il y a bien une catégorie de femmes qui acceptent avoir des lampes, mais sans l'huile. C'est-à-dire, ils aiment écouter l'évangile, mais l'évangile qui ne sauve pas, l'évangile qui n'a pas l'esprit, l'évangile qui ne peut le sauver. Il y a bien des chrétiens qui aiment cet évangile. Ils aiment la parole. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Et les faux prophètes sont en train de prêcher ce Jésus-là, mais un Jésus qui ne sauve pas. C'est-à-dire, ils ont un évangile, mais à l'intérieur, si vous vérifiez, il n'y a pas l'huile. C'est-à-dire, il n'y a pas l'esprit. Alors que Jésus dit, les paroles que moi je vous ai annoncées sont esprit et vie. C'est-à-dire, à l'intérieur de la parole de Dieu, il y a l'esprit, il y a la vie. C'est-à-dire, la parole de Dieu communique la vie. La parole de Dieu, à l'intérieur, il y a l'esprit. Une personne qui écoute la bonne parole, il a automatiquement le Saint-Esprit, il a automatiquement la vie éternelle. Mais chose étonnante pour une catégorie de femmes qui ont la parole, mais si on vérifie, c'est une parole, à l'intérieur, il n'y a pas le Saint-Esprit, à l'intérieur, il n'y a pas la vie. Donc, ce sont des chrétiens qui ne seront jamais sauvés. Et ces chrétiens-là, aujourd'hui, on peut les considérer déjà comme les 5 vierges folles. Ici, je réponds directement à la question de notre sœur Nicole. Ils sont considérés comme des 5 vierges folles. Parce que si vous regardez aussi la vie de ce genre de chrétiens, ce sont des gens de la même manière, c'est-à-dire leur vie avant de connaître Christ, leur vie après avoir connu Christ, il n'y a aucun changement. Il était impudique dans le monde. Il fréquente l'église, ça fait 10 ans, il est toujours impudique. Il était escroc, menteur, menteuse dans le monde. Après avoir, soi-disant, passé par l'eau de baptême, accepté Jésus, soi-disant, dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, mais sa vie reste toujours la même. Il n'y a aucun changement. Mais il peut te donner quelques versets bibliques qu'il maîtrise bien. Il peut aussi faire une exhortation. C'est-à-dire, ce sont des chrétiens qui ont la connaissance de la parole, mais une connaissance à l'intérieur, il y a, c'est comme nuée sans eau. À l'intérieur, il n'y a pas l'esprit. Vous voyez? Il n'y a pas l'esprit. Il n'y a pas la vie. Ça, c'est pour expliquer d'abord les folles. Mais on dit, les sages avaient des lampes avec l'huile. Je crois que le bien-aimé a expliqué, c'est le type de chrétien qui écoute la parole, la vraie parole, qui ont la soif d'écouter la bonne parole, qui ont la soif au fait de rester, de pouvoir entendre la vérité. D'entendre la vérité. Je crois ici, il y a beaucoup de choses à dire, mais vu le temps, j'aimerais aller directement au verset 5. On dit, tout cesse à soupir, s'endormir. Donc, que ce soit les vierges folles, que ce soit les vierges sages, personne n'était resté éveillé. Alors que Jésus dit dans Matthieu 26, il dit Matthieu 26, verset 41, il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas à la tentation. Et puis dans Matthieu 13, on nous montre que l'ennemi sème là où il y a le sommeil. La Bible dit, pendant que les gens dormaient, à ce moment-là, l'ennemi avait semé livré. Donc, c'est-à-dire, le sommeil n'est pas une bonne chose. Vous comprenez? Donc, un chrétien qui dort, un chrétien qui s'assoupire, c'est un chrétien, au fait, qui risque, au fait, que l'ennemi vienne pouvoir s'aimer quelque chose, un malheur dans sa vie. Comme le Seigneur nous le montre, l'ennemi avait semé livré à quel moment? C'était pendant que les gens dormaient. Ici, je parle du sommeil spirituel. Vous voyez, le sommeil spirituel. Je crois qu'il y a beaucoup de soucis qui nous entourent, beaucoup de soucis qui nous
qui nous atteignent, beaucoup de soucis auxquels nous traversons dans nos vies. À quel moment l'ennemi avait semé cela? C'était peut-être pendant qu'on avait une faiblesse dans la vie de prière. C'était pendant qu'on ne jeûnait plus. C'était pendant qu'on s'est laissé traîner dans des distractions. C'est-à-dire quand on se laisse dans des distractions, quand on ne prie plus, quand on ne médite moins la parole, on ne fréquente plus l'assemblée, on n'a plus cette vie relationnelle, cette vie d'intimité avec Dieu via la parole et la prière. C'est ça ce qu'on appelle le sommeil spirituel. Et c'est à ce moment-là, l'ennemi peut saisir cette occasion pour pouvoir s'aimer beaucoup de soucis dans votre vie. Voilà pourquoi le sommeil spirituel n'est pas quelque chose de bon. N'est pas quelque chose de bien. Il faut vraiment les refuser. Si vous lisez par exemple ici, l'apôtre Paul dit quelque chose ici, dans Éphésiens chapitre 5, il dit, verset 14, il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Vous voyez, le sommeil spirituel ou le sommeil dans la vie chrétienne n'est pas toléré, n'est pas autorisé. Le Seigneur ne veut pas qu'on dorme. Voilà pourquoi un chrétien est une sentinelle. Un chrétien ne dort pas. Le Seigneur dit veillez et priez. Pourquoi? Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Qui nous tente? Les tentateurs, c'est le diable. Ils viennent tenter quand? Ils viennent tenter quand on dort. Mais quand on veille, le Seigneur dit tu ne tomberas pas. Mais si tu dors, tu succomberas. Donc, un chrétien est une sentinelle. Un chrétien, il est celui qui veille sur son âme, sur sa vie, sur sa famille, sur ses projets. Qui ne dort pas. Ici, je ne parle pas de ne pas pouvoir dormir, sinon tu vas mourir si tu ne dors pas la nuit. Mais je parle, c'est-à-dire que ton esprit soit toujours dans la présence de Dieu. Comme le Seigneur dit, prier et ne point se relâcher. C'est-à-dire que ton esprit, tu peux être dans la douche. Ton âme est toujours connectée au ciel. Tu peux être dans l'intercession. C'est-à-dire tu as le temps de lire la parole, tu as le temps de méditer. C'est-à-dire tu as tout le temps de pouvoir écouter la parole de Dieu. Tu as tout le temps de pouvoir prier. Vous voyez, des temps comme ça, cela vous permettra de pouvoir quoi? De pouvoir rester toujours éveillé et de ne pas pouvoir être touché par l'ennemi ou de tomber dans une tentation quelconque. Donc, ça, c'est très important. Mais ici, on voit que tous les vierges étaient en train de dormir. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire, ils dormaient à quel moment? C'était la nuit, parce que le verset 6 nous montre que c'était la nuit, c'est à ce moment-là pendant qu'ils dormaient. C'est-à-dire, la nuit, c'est l'image, c'est-à-dire, c'est un temps auquel, comme l'apôtre Paul dit dans le Romains chapitre 13, que la nuit est avancée, le jour approche. C'est-à-dire, nous sommes en train de traverser le moment de la nuit. La nuit dans la Bible, nous avons au moins 4 temps. Nous avons le temps du matin, nous avons le temps de midi, nous avons le temps du soir et nous avons le temps de minuit. Ces temps ici, ce sont des dispensations. Dans le temps du matin, c'est une dispensation auquel Dieu a travaillé avec l'Israël. Donc, si vous lisez par exemple Jérémie chapitre 25, verset 4, vous allez voir, la Bible dit il envoyait ses prophètes, ses serviteurs dès le matin. Même dans Jérémie, je crois, chapitre 7, verset 25. C'est-à-dire, le temps du matin, c'est une dispensation, c'est-à-dire c'est la dispensation de la loi auquel Dieu a travaillé avec ses prophètes pour l'Israël. Alors, le temps de midi, c'est la dispensation qui sépare, en fait, la dispensation de la grâce et la dispensation de la loi, de l'ancienne alliance et la dispensation de la grâce. C'est le temps auquel le Seigneur Jésus-Christ était crucifié à la croix pour nous traverser de la loi à la grâce. Donc, c'est cette dispensation-là, c'est le temps-là. Alors, la dispensation ou le temps, pardon, du soir, c'est le temps auquel nous sommes en train de traverser maintenant là. Parce qu'on allume la lampe que le soir. Si vous lisez par exemple l'histoire de cette église de l'Asie mineure, on dit que cette église est comparée comme les chandeliers. Et ces chandeliers, au milieu de ces chandeliers, il y avait le Seigneur, la présence du Seigneur au milieu de ces chandeliers. C'est-à-dire, le temps auquel les chandeliers sont allumés, c'est le temps auquel nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire, c'est le temps de l'église ou la dispensation de l'église. C'est le temps du soir. Alors, le temps de minuit aussi, c'est le temps de l'église. C'est le temps de l'église, mais c'est un temps qui court vers la fin. Vous voyez, vers la fin, parce qu'on dit au milieu de la nuit. C'est-à-dire quand on
quitte la nuit, on sommes en train d'aller vers le matin. Or, vers le matin, là, quand on quitte la nuit, on va maintenant vers le matin parce que le matin commence déjà, je crois, à partir d'une heure, hein, si je ne m'abuse pas, hein, à partir d'une heure, 2 heures, tout ça, selon les temps auxquels nous sommes en train d'utiliser maintenant là. Donc, ça, c'est la dispensation auquel la parole ou la grâce va retourner vers l'Israël. Alors, les milliers de la nuit, c'est la dispensation auquel nous sommes en train de vivre, mais c'est la fin des temps. Donc, ce langage explique la fin des temps. Je crois que par la grâce de Dieu, toujours dans notre thème que nous sommes en train d'exploiter ces derniers temps, sur d'où viens-tu, où es-tu, où vas-tu, nous allons parler aussi de l'enlèvement de l'Église. Je crois que j'avais parlé avec l'homme de Dieu Alex, ainsi avec l'homme de Dieu Jetro aussi. Donc, nous allons parler un peu sur l'enlèvement parce que nous sommes bel et bien vraiment à la fin des temps. Alors, vous comprenez que le temps de minuit, cela explique, parce que c'est le temps auquel l'époux était venu chercher sa femme. Cela explique tout simplement dans un langage très simple, cela ne parle que l'enlèvement de l'Église ou la fin des temps des nations. La fin des temps des nations. J'expliquerai, quand je parlerai sur l'enlèvement, que la fin des temps des nations, parce que j'expliquerai la fin des temps dans la fin des temps, parce qu'il y a plusieurs fins des temps, j'expliquerai ça. Donc, la fin des temps des nations, selon la Bible, va se passer en 2 phases. Parce que nous avons une fin des temps des nations et puis il y a une suite fin des temps des nations. J'expliquerai ça pendant l'enlèvement. Donc ici, l'époux qui était venu chercher ici la femme, il était venu dans la première phase, c'est-à-dire la première phase des fins des temps des nations. Il est venu chercher sa femme parce que les folles étaient restées. Mais il faut comprendre les folles qui sont restées ici. Selon cette écriture, les folles ici, si je change le langage, ce sont les chrétiens qui rateront l'enlèvement. Je crois que dans l'enlèvement de l'Église, quand je parlerai de l'enlèvement, j'expliquerai les 2 types de folles. J'expliquerai les folles dans 2 dimensions. Comme je l'ai dit, que ce sont les chrétiens qui ont une connaissance erronée ou qui écoutent une parole qui ne sauve pas. Ça, aujourd'hui, on peut expliquer les folles dans cette dimension. Mais j'expliquerai aussi les folles, c'est-à-dire les croyants ou les chrétiens, c'est-à-dire qui écoutaient la bonne parole, mais qui n'avaient pas la vie de l'esprit, qui ne mettaient pas la parole de Dieu en pratique, et qui ont raté l'enlèvement. Donc, c'est-à-dire les chrétiens là qui rateront l'enlèvement là seront considérés comme les 5 vierges folles. Donc, j'expliquerai ça dans ces 2 volets. Alors, ici, les vierges folles expliquent aussi les chrétiens qui rateront l'enlèvement. Alors, ils ratent l'enlèvement à quel moment? C'est-à-dire, pendant que l'époux était venu, il a récupéré ce qui était prêt, c'est-à-dire ceux qui mettent leur vie toujours en ordre, ceux qui marchent toujours dans la crainte de notre du Seigneur, ceux qui mènent une vie de sainteté, ceux qui écoutent, c'est là quand ils écoutent la parole, ils l'appliquent, ils le mettent en pratique, ils demandent toujours l'aide de Dieu pour pouvoir se conformer à l'écriture. Ce sont ces chrétiens-là que l'époux était venu chercher. Mais les folles ici seront sauvées. On expliquera cela dans notre enseignement sur l'enlèvement. Les folles qui ratent l'enlèvement ici seront sauvées parce qu'ils étaient allés chercher lui. Après, elles étaient revenues encore pour toquer la porte. Donc, on expliquera qu'elles seront sauvées. Mais elles seront sauvées par quelle voie? On va l'expliquer selon les Écritures. Alors, la nuit, comme je l'ai dit, c'est le temps de la fin. C'est le temps auquel l'époux est venu chercher sa femme. Donc, c'est la fin des temps. C'est le temps auquel, c'est-à-dire la porte de la grâce est refermée et la grâce est retournée à Israël. Alors, la voix qui crie ici, voici l'époux, allez à sa rencontre. Cette voix, je compléterai l'homme de Dieu Alex comme il a dit, c'est la voix de Dieu, c'est la voix du Saint-Esprit, parce qu'aujourd'hui, la voix qui crie, voici l'époux, allez à sa rencontre, c'est le Saint-Esprit, mais au travers les 5 ministères. Vous voyez? Parce que l'Esprit de Dieu travaille aujourd'hui avec les ministres, avec les 5 ministères. Donc, c'est comme, si vous lisez, je crois, Ésaïe 58, où le Seigneur est en train de dire à Ésaïe, crie après à plein gosier. Vous voyez? Crie à plein gosier. Donc, il criait pour, c'est-à-dire prêcher à ses peuples, parlez-le. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est en train de crier, mais il crie par
quel canal, il écrit par quelle voix, il utilise des corps qu'on appelle des ministres. C'est au travers les ministres de Dieu que le Saint-Esprit est en train de crier. Au moment où nous sommes en train de parler là, pendant que je parle là, le Saint-Esprit est en train de crier au travers un corps qu'on appelle Thierry ou évangéliste. Le Saint-Esprit crie, voici l'époux, l'heure est finie. Préparez vos lampes, préparez vos huiles, parce que l'époux vient. C'est-à-dire, l'époux est en route, l'époux est en chemin, le temps est fini. Nous sommes en train de crier, mais qui nous écoute? Nous sommes en train d'interpeller les gens, mais qui applique la parole de Dieu? Qui le met en pratique? Les gens pensent que la vie va continuer toujours comme ça. Le Seigneur dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera pareillement à l'avènement des fils de l'homme. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement à l'avènement des fils de l'homme. C'est-à-dire, les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient. Les gens faisaient tout. La Bible dit même dans le livre de Matthieu, chapitre 24, 25, ils ne se doutèrent de rien. C'est-à-dire, ils n'avaient crainte de rien. C'est pareil avec notre génération. C'est-à-dire, cette génération que nous sommes en train de prêcher l'évangile aujourd'hui est semblable à la génération de Noé et de Lot. Les gens s'affichent complètement de Dieu. Les gens aiment regarder sur les réseaux sociaux. Regardez. Regardez ce qui se passe. Les gens préfèrent partager des insanités que de partager la parole. Les gens aiment rester passer du temps sur des futilités que de rester pour pouvoir écouter la parole. Aujourd'hui, les gens jouent avec Dieu. Mais il y a un temps où le Seigneur va aussi jouer avec tous ceux qui jouent avec lui. Vous savez, si vous lisez dans le livre des Proverbes, moi je suis évangéliste et je prêche comme ça. Souvent mon langage des fois c'est dire, mais c'est comme ça que moi je prêche. Si vous lisez par exemple le Proverbe chapitre 1er, le Seigneur dit, voici je tends ma main, mais personne n'y prend garde. Il dit, je t'appelle, mais tu résistes. Mais puisque tu ne veux pas écouter mes conseils, puisque tu as rejeté tous mes réprimandes et que tu as dédaigné tous mes conseils, le Seigneur dit, lui-même il dit, moi aussi je rirai quand vous serez dans les malheurs. Je me moquerai de vous quand la terreur vous saisira comme une tempête. Pourquoi? Parce que vous avez rejeté quoi? La crainte de l'Éternel. Vous avez rejeté tous mes conseils. Vous me chercherez, vous ne me trouverez pas. Ça, c'est une prophétie. Mon frère, tu peux lire à partir du verset, par exemple, lisez à partir du verset 23, s'il te plaît. Proverbe 1. Regardez. Regardez ce que... Ouvrez ton micro, s'il te plaît. Alors, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Continuez. Puis j'appelle et que vous résistez. Puis j'étends ma main et que personne n'y prend garde. Puisque vous rejetez mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Donc je rirai quand vous serez dans les malheurs. À quel moment quand vous serez dans les malheurs? Ça c'est quel temps? Quand vous serez dans les malheurs. Ici, c'est comme l'homme riche. Hein? Pauvre, Abraham, envoie. Là, il est dans les malheurs. Hein? C'est-à-dire, c'est dans les séjours des morts, c'est dans l'enfer que les gens crieront vers le Seigneur. Parce que Père Abraham, dans Luc 16, là, c'est le Seigneur lui-même. Ce n'est qu'une image. Parce que Abraham, c'est notre Père de la foi, mais ce n'est pas Abraham physique qui est notre Père de la foi, c'est Jésus. Parce qu'Abraham dont on parle, je crois que j'expliquerai aussi ces choses un autre jour. Abraham dont on parle qui est notre Père de la foi, ce n'est pas Abraham physique. Parce que si on prend Abraham physique qui est notre Père de la foi, cela serait contredire les Écritures. Parce que Abraham physique n'avait pas gardé sa foi jusqu'au bout. Parce qu'il était allé, il avait pris sa servante parce qu'elle n'avait plus d'espoir, elle avait perdu l'espérance, elle avait récupéré sa servante pour femme. Vous voyez? Mais le véritable Abraham qui est notre Père de la foi, c'est Jésus. Parce que la Bible dit quoi? Ceux qui sont en Christ sont fils d'Abraham. Donc, c'est-à-dire Abraham, c'est Jésus. Même son fils Isaac, c'est Jésus. C'est l'image de Jésus. Donc, ici, vous comprenez, quand on dit l'homme riche dans les séjours, il dit Père Abraham. Ça, c'est Christ.
On prend Abraham comme une image. Et beaucoup dans les séjours des morts en enfer crieront comme ça. Mais si vous ne voulez pas aller dans des lieux comme ça, parce que les gens disent souvent quand on prêche l'enfer, on dit ah ça c'est un évangile qui fait peur aux gens, c'est un évangile qui fait trembler. Mais vous voulez quoi si on ne prêche pas? L'enfer existe, c'est une réalité. Vous voulez qu'on mette un tissu dessus, la parole soit voilée. Jésus lui-même il a prêché sur l'enfer. Regardez avec tout ce qui se passe dans ce monde, qu'on ne prêche pas l'enfer, mais c'est comment? Le mal atteint le paroxysme, atteint un point culminant. Quand je regarde tout le temps, j'entre sur les réseaux sociaux, mon âme toujours pleure. Les gens écoutent la parole, mais ne veulent pas changer. Les gens vont à l'église, mais ne veulent pas changer. Il n'y a plus l'amour, donc tout ça là. Et les chrétiens qui se comportent comme ça, dans un autre langage, sont considérés comme des vierges folles parce qu'ils ont des lampes, mais sans l'huile. Ils écoutent la parole, ils ont quelques connaissances de Jésus. Pas, je dirais, connaissances, mais je peux dire, ils ont quelques informations de Jésus. Parce que quelqu'un qui a reçu une connaissance de Jésus ne peut pas se comporter comme il était avant dans le monde. Vous voyez? La Bible a dit ne vous conformez pas à la convoitise d'autrefois quand vous étiez encore dans l'ignorance. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, marchez saint dans toute votre conduite. C'est-à-dire, il faut qu'on change. Il faut qu'on change. Quand on écoute la parole, la bonne parole, il faut qu'on la mette en pratique. Si du moins nous sommes enfants de Dieu, si du moins nous sommes appelés au salut. Vous voyez, il faut qu'on mette cette parole en pratique. C'est très important. Nous sommes déjà minuit. Et la voix est en train de crier, la voix du Saint-Esprit, au travers de ses serviteurs. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Voici l'époux, allez à sa rencontre. L'époux est en train de venir. L'époux est proche à la porte. Le Seigneur a dit dans le livre de Matthieu 24, verset 33, il dit, quand vous verrez toutes ces choses, sachez-le que je suis proche à la porte. Toutes ces choses dont le Seigneur a parlé dans ce passage, si vous lisez à partir du chapitre 1er jusqu'au chapitre 32, c'est tout ce que nous sommes en train de voir dans ce monde, les tremblements de terre. Récemment, ici, vous avez vu ce qui s'est passé en Turquie et puis en Syrie. Le séisme qui a frappé, combien de gens qui sont morts? 30 000 morts. 30 000. Le bilan est très lourd. Même plus. Ça, c'est ça ce qu'on nous donne, mais c'est plus. Mais les tremblements de terre, là, mes bien-aimés, les gens disent, voilà les tremblements de terre. Mais c'est une prophétie, ce sont des prophéties qui sont en train de s'accomplir. Regardez des guerres aujourd'hui, l'Ukraine et la Russie. La Bible dit qu'une nation se lèvera contre une autre nation. C'est ça. La Russie se lève contre l'Ukraine. Qu'est-ce que l'Ukraine a fait pour que la Russie puisse envahir son pays? Rien du tout. C'est ça ce qui se passe entre le Rwanda et la RDC. Les gens sont assis confortablement dans leur pays, mais une nation qui vient réclamer une terre qui ne leur appartient pas. Et ils commencent à tuer les gens. Aujourd'hui, le bilan est très lourd en RDC, plus de 8 millions de morts. Et les organisations internationaux ne donnent aucune sanction à ces pays qui agressent notre pays. Une nation se lèvera contre une autre nation. Ce sont des prophéties bibliques qui s'accomplissent. La Syrie, n'en parlons pas, ce qui se passe là-bas. Gaza est tellement rasé, il n'y a plus rien. La Libye, n'en parlons pas. Yémen, n'en parlons pas. C'est-à-dire, le monde entier, il n'y a pas la paix. Donc, Matthieu 24, cette prophétie, c'est comme un moteur qui est en train de s'emballer du cou. Et l'enlèvement de l'Église interviendra de manière, la Bible dit, en un clin d'œil. Il y aura la disparition. Comme nous sommes là. La Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, ça sera comme un signal. Et le signal est là, c'est ça ce que nous sommes en train de donner à travers la parole. Parce que ceux qui ont reçu le signe, c'est ceux qui seront enlevés. Si toi, tu n'as pas reçu le signal, tu ne sauras pas que le signe là qu'on est en train de donner là, c'est pour faire le mouvement. Je crois que j'expliquerai cela tout au long de notre enseignement. Cher enfant de Dieu, si tu n'arrives pas à marcher dans la crainte de notre Seigneur,
Priez, 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 gênez. Parce que le seul visa qui peut t'accorder le ciel, c'est seulement la crainte de notre Seigneur. Point barre. Il n'y en a pas d'autre. La sanctification, la Bible dit, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais ce n'est pas par tes propres efforts, mais par l'aide du Saint-Esprit. Donc, il faut que tu te consacres à Dieu, que tu demandes à tout moment l'aide du Seigneur, que Seigneur, donnez-moi la crainte de ton nom. Priez, gênez pour ça. Je crois que je vais m'arrêter par là. Voilà ce que j'avais à compléter par rapport à ce que le bien-aimé Philippe avait dit, l'homme de Dieu, Alex et tout le monde. Donc, j'avais vraiment envie de pouvoir ajouter voilà quelque chose là-dessus pour pouvoir nous exhorter. Donc, restons au pied du Seigneur, restons dans la parole, restons toujours attachés à la parole, dans la prière, dans la présence de Dieu et dans la crainte de notre Seigneur. C'est-à-dire que nos lampes ne soient pas éteintes. Donc, reste toujours allumé, c'est-à-dire la vie de l'Esprit, la vie de Dieu. Parce que nous sommes pratiquement minuit. Je vous dis vrai minuit. C'est-à-dire, minuit veut dire à la fin des temps. Parce que c'est à cette heure, à la fin, que l'époux viendra chercher sa femme. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il n'y en a pas, nous allons clôturer par une prière. Question par rapport à ce que nous avons dit. L'homme de Dieu, Alex. Donc, si j'ai bien compris, donc les 10 épouses qui dorment, c'est la dispensation de la grâce. Donc, les femmes qui dorment, au fait, le sommeil là, c'est l'état auquel nous sommes en train de traverser. Cela veut dire, dans un autre langage, quand on dit tout cesse à soupir et s'endormir, c'est-à-dire que ce soit ceux qui ont la connaissance et ceux qui n'ont pas la connaissance, il arrive à un moment, parce que tous, la Bible dit, étaient en train de veiller. Mais à un moment, tous commencent à dormir. C'est-à-dire, il arrive des fois que nous tombons aussi dans des sommeils spirituels. Il arrive. Il n'y a aucun chrétien qui peut dire que lui n'a jamais été frappé par un sommeil spirituel. Personne. Il arrive des fois, on a la fatigue pour prier, la fatigue pour méditer. Mais la seule différence entre les vierges folles et les vierges sages, la réponse se trouve par exemple dans, je peux donner une écriture pour te répondre. La réponse se trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 6. Je lis le verset 5 et 6. La Bible dit, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Donc, ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Vous voyez? C'est-à-dire, on peut dormir, mais il ne faut pas dormir. On peut dormir, mais il ne faut pas dormir comme les folles. Il peut y arriver qu'on dort dans la foi, c'est-à-dire on applique la vie de prière pendant peut-être 2 jours, parce qu'on est dans la chair. Il y a certaines situations, certaines circonstances qui nous affaiblissent aussi quant à l'esprit. Donc tu peux te retrouver, par exemple, de ne pas pouvoir lire la Bible, de ne pas pouvoir jeûner, de ne pas pouvoir prier. Il arrive. Il arrive. Mais attention, la Bible a dit, tu ne peux pas dormir comme les autres. C'est pour cela l'apôtre Paul dans Éphésiens, là où je lis, dit, réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. Réveille-toi. Donc nous, on se réveille. Mais les vierges folles, ils ont du mal à se réveiller. Même s'ils se réveillent, mais ils n'ont pas d'huile. Donc on est différents. Mais peut-il avoir que tous, on peut aussi tomber dans un sommeil. Tous. Mais nous, les sages ne dorment pas comme les autres, comme l'apôtre Paul l'a dit. Donc, c'était un peu ça pour pouvoir répondre à ta question. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il n'y en a pas, on peut... L'homme de Dieu, Alex, ton micro était fermé parce qu'il y avait quelques bruits. Si vous voulez ajouter quelque chose ou pas. Bien-aimé Junior, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, ma sœur Nicole également. Si vous n'avez pas, on va clôturer par ici.
C'est bon, ma sœur? Ok. Ok. Voilà, l'homme de Dieu, Alex. Est-ce que vous pouvez clôturer ce temps, s'il te plaît, par une prière? Ouvre juste ton micro, l'homme de Dieu. Allez sur le... Alors, Ok, c'est bon. C'est fait. Ouais. ok, nous allons prier. Seigneur Dieu, je te donne gloire à toi, Père, pour ce moment, de ta parole. Père, je veux te pour c'est lui qui nous a parlé, toi, que tu es venu remplir